Vous aimez l'automobile? Ça tombe bien, on va avoir plein de choses à se dire. Aujourd'hui, je vous propose la deuxième volée du format Le choix du mois. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la première sur les berlines. Cette fois-ci, on va parler des grands tourismes. Des Gran Turismo, les GT, c'est cette invention un peu italienne des années 50 qui définissait une voiture généralement de forme coupée, mais qui avait une capacité de grande vitesse, de confort, parcourir beaucoup de kilomètres dans un confort étonnant. Et on va parler de 5 décennies, 5 voitures, format rapide, 5 minutes, c'est parti. Années 60, année de folie, voiture de dingue. ASA 1000 GT. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'elle est de père inconnu. Elle est surtout d'un père qui n'a pas voulu la reconnaître. Et c'est plus dur, d'autant plus quand le père est Enzo Ferrari. Enzo Ferrari dépense trop d'argent pour ses voitures de sport, veut créer donc un peu plus de volume pour gagner de l'argent, crée une voiture incroyable, mais n'ose pas l'appeler du nom de Ferrari. Et donc de riches industriels italiens se disent c'est quand même dommage, créent une marque spécifique, c'est la ASA, achètent le châssis, le moteur chez Ferrari, paye les droits à Berton qui a dessiné ce coup de crayon absolument extraordinaire et la présente. Salon de Turin 62, la voiture est présentée, unanimement saluée, mais le problème c'est qu'elle est très chère. Ferrari prend sa grosse marge, Berton prend sa grosse marge, au final ça fait trop d'argent. Elle n'a pas vraiment du tout fonctionné, un peu plus de 100 exemplaires, mais au final c'est une voiture dingue. Je vous laisse apprécier son look, d'ailleurs c'est dans les plus qu'on peut mettre. Un look de Mini 250, des performances, même si le moteur était quand même pas si important que ça, un vrai confort. La GT parfaite dans sa définition des années 60, les moins, rareté, très difficile d'en trouver. À combien vous allez me dire? Eh ben, la dernière vente à Monaco il y a quelques mois, c'était autour de 80 000. Les annonces, sinon, quand elles apparaissent, sont plutôt autour de 100 000. Si vous avez le bonheur d'en croiser une, eh ben, profitez-en bien parce que c'est d'une rareté absolue, mais quel impact visuel. Voilà ma voiture. Les 70s, je vous parle de là d'une star, d'une allumeuse même. C'est la Nissan Datsun 240Z. Z signé comme Zorro. Son nom au Japon, c'est Fairlady. Et pourquoi? Parce que le patron de Nissan est allé à Broadway et a vu une magnifique comédie musicale, My Fair Lady. Il s'est dit, j'adore, je vais donner le nom à mon modèle. Ce modèle, c'est la 240Z, première génération. Un look incroyable, un petit peu, avec un avant dingue, un 6 cylindres. De litre 4 pour commencer, elle existera en 260, 280, mais les plus jolis modèles, c'est d'origine, parce qu'elle a du chrome, pas des pare-chocs en plastique. Tenue de route unanimement saluée, grand confort, performance. Les plus sont nombreux, les moins, finalement, un freinage un peu délicat, beaucoup de rouille, difficile de trouver un exemplaire qui n'ait pas été complètement bouffé. Gros carton aux États-Unis, gros carton en Angleterre, beaucoup plus difficile en Europe, donc dans les mois, la difficulté, la rareté de trouver un modèle, autour de 20-25 000 euros, ça dépend des kilomètres, mais c'est surtout difficile d'en trouver un. Voilà mon choix pour les 70s. 1980, bon, difficile quand même de passer sous la marque Porsche sur ce segment, mais j'ai passé la facilité, je suis pas allé sur la 911, je suis allé sur la 944. La 944 S2, le plus gros 4 pattes du monde, le 4 cylindres, mais en version 3 litres, plus de 200 chevaux. Donc tout ce qu'on a pu reprocher à ce modèle Porsche à moteur avant, PMA, pardon, il est pas bien, a été annulé sur ce modèle-là. Moins tuné que les autres, beaucoup plus de cohérence dans le design sur cette version S2. Dans les plus tenues de route, performance, tout ce qu'on peut imaginer de la Porsche dans sa définition aboutie de ce modèle-là. Voilà, donc un très beau modèle, 1980. Combien pour cette 944 S2? Autour de 25 000 euros. La vraie difficulté, comme c'est une fantastique GT que les propriétaires n'hésitent pas à rouler, c'est de trouver un exemplaire qui n'a pas 200, 300 et quelques mille kilomètres. Et donc là, si on veut chercher à moins de 100 000 km, il faut taper plutôt dans la fourchette 40 000 et haute. Voilà. Bon, pour les années 90, je vous propose l'Italie. Pourquoi? Alors, de quoi s'agit-il? D'une Maserati Chamal. Et là, j'en entends certains qui connaissent un peu Maserati, ils disent déjà que les modèles à fort volume ne sont pas très fiables. Qu'est-ce qui nous a sorti? Eh bien, j'ai sorti le modèle le plus emblématique de la série Biturbo. Chamal, ils ont élargi de partout, ils ont mis un V8. C'est l'art de faire du neuf avec du vieux. Et ça, les Italiens savent très bien faire, avec une petite patine de marketing, du design, de la communication. C'est magnifique et tout. Et c'est là
Série 3 ultime, la série 3 n'a jamais eu le droit à la V8, bah, vous pouvez l'avoir avec cet encombrement tout petit de la série Biturbo sur une chamale. Moi personnellement j'adore, impact visuel encore aujourd'hui très fort, fiabilité là je vais un peu moins discuter parce que c'est compliqué, mais c'est une super chouette voiture, vous pouvez juger par vous-même. Combien? C'est là où le bas blesse. Hein. Autour de 100 000, voilà, 100 000 ou un petit peu plus. Ouais, mais 365 exemplaires, c'est la meilleure Maserati qu'on puisse imaginer parce que toutes les autres sont trop volumiques. Donc voilà, moi je l'aime et j'en suis fier et c'est pour ça que je la porte. Bon, on finit en beauté, on finit avec Aston Martin. On peut quand même difficilement passer à côté quand on parle des GT de Aston Martin. Pas n'importe quel Aston Martin, oui, monsieur se laisse pousser carrément des ailes parce que c'est la dernière, c'est celle c'est celle de James dans Casino Royale, donc pas la DB9, mais la DBS deuxième génération, disposant du V12. Un look qui est dinguissime, alors c'est peut-être l'effet Casino Royale, mais en tout cas elle est d'une beauté incroyable, surtout dans ce gris du film. Un V12, elle existe en boîte manuelle, elle est représentative de ce que Aston, ancienne génération avant qu'il se rapproche trop d'AMG, était capable de faire. Les plus, bah, évident, les moins, on les connaît, mais c'est une voiture dingue qui laisse un impact visuel. Il est temps pour moi de vous suggérer de vous abonner à la chaîne, de nous laisser un commentaire, on se fera toujours un plaisir d'y répondre, de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain choix du mois sur une nouvelle catégorie de voitures. À bientôt, merci.